Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu rends possible. Alors que nous sommes là, Saint-Esprit, prends le contrôle de nous, prends le contrôle de nos pensées, prends le contrôle de nos âmes, prends le contrôle de notre esprit. Dirige les pensées de nos cœurs et les paroles qui vont sortir de notre bouche. La vérité, Saint-Esprit, je ne sais pas parler. La vérité, je ne sais rien faire. La vérité, c'est que sans toi, je suis misérable. La vérité, c'est que c'est toi qui me donnes la capacité de faire quoi que ce soit. Alors, s'il te plaît, Saint-Esprit, ôte de moi, ôte en moi tout ce qui n'est pas de toi. Et que toi seul sois, que toi seul parle. Que ce ne soit pas moi qui parle, que ce ne soit pas mon intelligence qui parle, que ce ne soit pas mes capacités qui sont mises au devant, mais que ce soit toi qui sois mis au devant. Alors fais taire toute voix qui n'est pas de toi. Je renverse les forteresses, je renverse les raisonnements, je ramène prisonnière toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ouvre l'intelligence, Saint-Esprit, ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre les choses comme tu veux que nous puissions comprendre pour la seule gloire de ton nom. Nous te bénissons encore, nous te rendons grâce. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Allô, allô, j'ose espérer que tu vas bien. Ici Aurélie Jobin. Bon, je suis là pour partager avec vous sur une exhortation qui va porter dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 11, du verset 1 au verset 9. Et le titre de mon exhortation, le titre de mon exhortation, ça va être l'humilité de l'enfant, l'humilité du petit enfant ou l'humilité de l'enfant. Pourquoi l'humilité de l'enfant? Dès le verset 1, on voit qu'il y a eu une dispute ou une discussion ou une incompréhension avec les disciples de Jésus et qui sont par la suite venus le voir et pour lui demander, selon toi, qui est le plus grand dans les royaumes des cieux? Et ça veut dire que quelque part, il y avait une certaine comparaison entre les disciples. Ça veut dire qu'il y avait un certain complexe entre les disciples. Et Jésus, pour pouvoir leur expliquer, prend un petit enfant et les met. Pourquoi il prend un petit enfant? Parce que on sait que habituellement, l'enfant n'a pas du mal à comprendre des choses. Il y a des choses que tu peux expliquer. L'enfant a cette facilité à obéir. L'enfant a cette facilité à écouter. L'enfant, lorsque tu le réprimandes, je prends l'exemple sur Théma, parfois il arrive que je la gronde. Mais après, quand je la gronde, je dis câlin. Et puis, aussitôt elle vient me faire un câlin. Ou je la gronde. Après, je lui dis high five. Elle me fait un high five. Donc, en fait, l'enfant ne juge pas. L'enfant pardonne rapidement. L'enfant aime. L'enfant ne soupçonne pas le mal. Donc, Jésus dit, alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, vraiment, je lis dans la version Semeur. Il dit vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse. Waouh! Comme cet enfant. Et celui qui est accueilli en mon nom est un enfant comme celui-ci. Hein? Celui qui s'abaisse comme un enfant. Et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Ça veut dire que l'orgueil peut nous amener ou nous amène à croire qu'on est supérieur. L'orgueil nous amène à croire qu'on connaît. L'orgueil nous amène à croire que on sait que l'orgueil nous amène à ne pas être enseignable. Voilà. Alors que l'enfant est tout le temps disposé à écouter. L'enfant est enseignable. L'enfant reconnaît quand il s'est trompé. L'enfant reconnaît. Je me rappelle une fois, j'avais un truc à faire. Et là, pendant que je faisais la chose, bon, en fait, j'ai manifesté l'orgueil. Je vais dire ça comme ça. J'ai manifesté l'orgueil et je me sentais mal, mais je me rappelle que AP m'avait abordé et il m'avait dit, Aurélie, je t'ai observé, voilà, la tâche que tu as faite, je remarque qu'il y a un tout petit peu d'orgueil. Et la façon même, en fait, la façon avec laquelle il m'a dit que j'avais l'orgueil, ce n'était pas avec un doigt accusateur. C'est-à-dire que moi, dans la façon dont il m'a fait le reproche, je voyais l'humilité. Il n'était pas en train de me pointer du doigt. Il n'était pas en train de m'accuser. Tu vois,
Et puis, je me suis mise à pleurer parce que j'ai reconnu que j'avais l'orgueil. Mais également, je disais, mais si ça avait été moi à sa place, je ne me serais pas exprimé de la sorte. C'est-à-dire que je ne me serais pas rabaissé. Ce que j'ai vu en fait, c'est que il est descendu à mon niveau et m'a parlé, pas avec un droit accusateur, mais m'a parlé avec humilité, m'a parlé avec amour. Tandis que, au fait, l'orgueil nous aveugle. L'orgueil nous amène parfois à parler, pas avec amour, mais peut nous amener dans certains cas, dans certaines situations, à manifester une certaine attitude de je connais beaucoup, l'autre n'a rien à m'apprendre. Je me rappelle une fois, ma mère m'a donné, elle m'a donné la clé de elle m'a donné la clé de sa voiture pour que j'aille démarrer la voiture. Je venais de commencer mes cours d'auto-école. En fait, je suis allée, juste les voyants lumineux se sont allumés dans la voiture et puis voilà, j'ai cru que j'avais allumé le véhicule. Et puis je suis allée lui donner la clé, elle m'a dit t'es allumé, j'ai dit oui. Et elle n'a rien dit. Et moi, je suis allée le lendemain, j'avais mon cours d'auto-école et avec l'enseignant, j'ai vu comme il a démarré l'auto et tout. Et là, j'ai mis la main sur la tête. Et puis après, je suis revenue lui dire, ah ben la dernière fois, est-ce que tu savais que j'avais pas allumé ton auto? Elle me dit oui. J'ai dit, mais pourquoi tu n'as rien dit? En fait, si ça avait été moi, je me serais moqué. Je lui aurais fait savoir que tu n'as pas bien fait la chose. Parce que lorsque un enfant est humble, l'humilité en fait, lorsque tu es humble, tu ne te moques pas. Lorsque tu es humble, tu n'es pas toujours d'abord là à faire prévaloir ce que tu connais. Des fois, l'enfant est là, tu lui expliques quelque chose, parfois il sait, mais il reste tranquille et peut-être c'est par la suite ou alors c'est à la fin qu'il te montre ce qu'il sait faire. Donc, au travers de ce passage, je comprends que Jésus nous exhorte, Jésus nous amène à reconnaître qu'il est possible qu'on soit tenté, qu'on soit appelé, qu'on soit amené à manifester l'orgueil, mais qu'on doit, dans tous les cas, garder en nous l'humilité de l'enfant parce que c'est cette humilité qui va venir nous distinguer. Donc, c'est cette attitude d'enfant qui va venir nous distinguer, à nous amener à rester dans cette communion avec lui. Et il continue en disant, en fait, c'est fou parce que l'orgueil peut nous amener tellement à être aveuglés que ça peut nous amener même à être dissociés, éloignés dans notre relation avec Dieu. C'est pourquoi il dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, ça veut dire que ton œil peut voir peut-être quelque chose, mais que cette chose t'amène peut-être à manifester un caractère, un trait de caractère, un comportement qui va peut-être t'éloigner de Dieu. Dans ce cas-là, arrache ton œil, c'est-à-dire quoi? Coupe ce trait de caractère. Donc, pour ma part, ce que je peux dire à quelqu'un, nous devons toujours demander au Seigneur véritablement de sonder notre cœur, qu'il puisse regarder. Moi, avant que Apple ne me fasse lire le livre Formule de l'humilité, je savais que j'avais l'orgueil. Mais lorsque j'ai lu le livre, en fait, j'ai vu que le niveau d'orgueil que j'avais était plus que ce que je pensais avoir en fait. Donc, je dirais que ce que le Seigneur veut au travers de ce livre nous demander, de cette exhortation nous demander de faire, c'est au fait de toujours nous regarder dans le miroir de la parole et de toujours nous garder, de toujours rester, de toujours garder l'attitude d'humilité, de toujours te regarder comme un enfant, de ne pas te voir comme quelqu'un qui sait. Parce que lorsque tu te vois comme quelqu'un qui sait, de façon automatique, toi-même tu es en train de te disqualifier parce que tu te mets déjà dans la peau de quelqu'un qui est orgueilleux. Alors que quand tu te mets dans l'attitude de quelqu'un qui est enseignable, il est facile qu'on puisse te donner une bonne correction. Il est facile que tu puisses avancer. Lorsque tu fais une correction à un enfant, il accepte la correction, il pleure, mais il revient toujours vers toi. Mais si jamais on me fait la correction et puis je me fâche, je décide d'aller et de ne plus revenir, c'est pas une attitude d'humilité. Donc, véritablement, au travers de ce passage, que le Seigneur vraiment nous amène à avoir un cœur d'enfant. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore pour ce moment. Merci pour cette exhortation que tu nous as accordé la grâce d'avoir. Alors que nous sommes là, touche nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs.
sonde nos cœurs, Seigneur, éprouve nos pensées. Accorde-nous la grâce d'être humble, pas comme nous le voyons, mais comme toi tu le vois. Accorde-nous la grâce d'avoir l'humilité du petit enfant. Accorde-nous la grâce d'être comme des enfants devant toi, de reconnaître quand nous avons tort, de reconnaître quand nous avons mal fait, d'accepter, Seigneur, la réprimande afin d'être transformés comme toi tu le veux, Seigneur. Donne-nous ce cœur de petit enfant, Seigneur. Accorde-nous la grâce de ne pas nous comparer, de ne pas être dans des excès, de ne pas être dans des appréciations des hommes, mais d'être, Seigneur, assis à la place du maître, à la place que toi tu veux que nous soyons assis. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'épouser, de porter le vêtement de petit enfant, afin d'avoir ce cœur humble que tu veux que nous soyons, pour la seule gloire de ton nom. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen.